Bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de voir autant de monde en ce mardi matin. Moi, je m'appelle Maxime Trocmé, je suis en charge du déploiement de la R&D chez Vinci. Je voulais vous dire évidemment qu'on est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cet événement, de cette conférence qui traite d'IA et efficacité énergétique. Quelles solutions pour les bâtiments? Cette conférence, on l'organise en partenariat. D'abord le Lab Recherche Environnement, dont je vous dirai quelques mots, que vous ne connaissez pas forcément. L'Université de Bordeaux, qui a été un peu, on va dire, l'élément déclencheur. Là, je vois Maxime Robillard dans les premiers rangs, qui a été l'élément déclencheur pour qu'on organise cet événement à Bordeaux. Nobatech, ils se présenteront aussi, mais je pense que normalement ici, vous les connaissez à peu près tous. Et puis enfin, les entreprises de Vinci Énergie, en particulier du réseau Building Solutions, donc toutes les entreprises qui travaillent sur les questions d'énergie appliquées au bâtiment et donc bien souvent d'efficacité énergétique appliquée au bâtiment. Avant toute chose, un petit point sur les consignes de sécurité. Vous êtes arrivé par l'escalier, il se trouve que c'est aussi la sortie de secours, donc c'est assez simple. Et donc en cas de problème, la sortie de secours, c'est l'escalier et un point de ralliement sous le pont Chaban-Delmas. Donc voilà, ceci étant abordé. Moi, j'ai 3 autres points à aborder dans cette introduction. Le premier, c'est de vous dire quelques mots du Lab Recherche Environnement. Le Lab Recherche Environnement, c'est un partenariat qu'on peut même présenter comme un partenariat emblématique dans le paysage de la recherche française, parce que c'est un partenariat qui date de 2008, donc qui se base sur un engagement de Vinci sur une durée de 20 ans. Donc là, on approche bientôt la vingtaine d'années pour ce partenariat. Donc partenariat entre Vinci et 3 grandes écoles d'ingénieurs. L'école des ponts, avec qui on travaille sur les questions de mobilité décarbonée, on ne va pas en parler aujourd'hui. AgroParisTech, avec qui on travaille sur les questions de nature en ville, depuis maintenant aussi un grand nombre d'années. Donc on ne va pas en parler non plus aujourd'hui, mais on a organisé plein d'événements de ce type avec AgroParisTech. Et puis enfin l'école des mines, avec qui on explore la question de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc ce sera au programme de cette matinée. La particularité du lab, c'est que tous ces travaux de recherche qui sont menés par des laboratoires, qui sont plutôt des laboratoires qui travaillent sur la recherche relativement fondamentale quand on est dans le monde du BTP, ils s'appuient sur des retours d'expérience du terrain des entreprises de Vinci. Alors, voilà, ça c'est pour présenter le lab, c'est la diapo qu'on oublie de temps en temps. Le lab, c'est un centre de recherche, on peut le présenter comme un centre de recherche en réseau. Donc je disais, ça date de 2008. En tout, c'est une centaine de projets de recherche. À chaque fois, les projets de recherche se matérialisent par des thèses de doctorat ou des projets de post-doctorants, par exemple, sur les différentes thématiques que j'ai pu vous aborder. C'est un budget en tout de 18 millions d'euros sur les 20 ans, une centaine de salariés du groupe Vinci qui suivent les travaux à travers ce qu'on appelle des groupes miroirs qui sont eux-mêmes constitués par le comité de pilotage. Et actuellement, dans la séquence actuelle, donc c'est des périodes de 5 ans, 2023, 2028, c'est une trentaine de projets de recherche en cours, donc autant de doctorants, post-doctorants, ingénieurs de recherche associés à ces différents projets. En plus des 3 écoles, et le pourquoi Bordeaux aujourd'hui, donc il nous arrive d'ouvrir le partenariat avec ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, ou AMI. Donc vous allez peut-être entendre cet acronyme au fil de la matinée, AMI. Pour nous, c'est un outil pour s'ouvrir à d'autres disciplines. On organise des appels à manifestation d'intérêt pour les architectes, pour les sociologues, et bien sûr sur la question qui nous réunit aujourd'hui, celle de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est pour vous donner quelques aperçus très rapides du lab. On a vraiment, je vous dis, un grand nombre d'années de partenariat. Il y a énormément de ressources, tous les articles scientifiques qui sont publiés, les articles même qui ne sont pas forcément scientifiques aussi, tous les replays de nos conférences, un petit peu comme celle-ci, qui sont accessibles quand vous suivez notre actualité sur notre site internet, notre communauté LinkedIn. Donc je vous invite à suivre tout ça, à vous inscrire par exemple à notre newsletter. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est Vinci et la recherche partenariale. Le lab, c'est un partenariat
qui est sous le format du mécénat scientifique. Ça veut dire que, comme j'ai dit, les projets du groupe Vinci, les projets de bâtiments, des projets d'infrastructure, ils servent de terrain d'expérimentation aux travaux de recherche qui sont menés par les chercheurs. Et donc on a des résultats qui sont concrets et qui sont, comme on est sur du mécénat, ensuite accessibles à tous, comme en témoigne aujourd'hui la composition du public de l'événement, où il y a quelques Vinci, mais on a aussi des chercheurs, des universitaires, des partenaires, des bureaux d'études, vous tous, en fait, vous constituez un écosystème qui caractérise le BTP. Et on a cette approche très ouverte de la recherche sur les sujets qui sont traités dans le lab, parce que la plupart du temps, et vous allez le voir avec l'exemple de Vinci Énergie, les entreprises du groupe, elles sont positionnées vraiment très en aval, elles sont positionnées sur l'exécution, et donc on a besoin d'avoir des connaissances qui soient partagées avec l'amont. Donc par exemple, sur un projet de bâtiment, on travaille après un architecte, après un bureau d'études. Et donc voilà, on a besoin d'avoir cette approche qui soit très ouverte. Je dis qu'il y a des résultats concrets. Par exemple, l'école des mines développe un outil qui s'appelle Pléiade Comfy. Pléiade Comfy, c'est un outil de simulation énergétique qui est utilisé par 5000 bureaux d'études, cabinets d'architectes en France, par exemple. Et donc, quand on parle d'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 40% des consommations d'énergie. Il y a un impact qui est très concret, ne serait-ce qu'avec l'usage de Pléiade Comfy et de tout l'écosystème d'acteurs qui lui est associé. Sur la nature en ville, c'est pareil, il y a eu beaucoup de travaux qui ont permis l'émergence. Par exemple, chez Vinci, il y a une offre qui s'appelle Revilo, chez Eurovia, pour travailler sur la nature en ville, et notamment les sols reconstruits pour accueillir la nature en ville. Et c'est maintenant un programme de recherche à part entière dans le centre de recherche de Mérignac. Il y a peut-être quelques représentants dans la salle. Et c'est devenu une réalité dans le BTP et dans nos métiers. Et puis, on pourrait aussi citer en ce moment des nouveautés sur la mesure de la circularité, où on travaille également avec l'école des ponts, et notamment sur des cas d'application sur les granulats chez Vinci Construction, les granulats OGO, et puis également dans le bâtiment sur le réemploi des gaines de ventilation. Alors le lab, ça a permis de mettre en lumière également le format des doctorants. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup de projets de thèses de doctorat qui sont au menu du lab. Et ce qui est intéressant chez Vinci, donc je parle de recherche partenariale chez Vinci, c'est que c'est un format d'embauche qui séduit aussi de plus en plus dans le groupe, et qui aligne parfaitement la recherche à la logique de People Company qui est mise en avant par notre directeur général Pierre Enjolras quand il parle de l'entreprise. En France, ces doctorants, on les caractérise, on utilise l'acronyme CIFRE, les doctorants d'entreprise, on parle de doctorants CIFRE. Et c'est un format qui est particulièrement adapté à nos métiers dans les domaines de la construction, des services à l'énergie et des concessions. Alors, je sais qu'il y en a un dans la salle, là j'ai vu Gabriel tout à l'heure qui fait sa thèse sur l'IA pour améliorer l'exploitation aéroportuaire. Donc si vous voulez en savoir plus, je pense que vous pourrez le contacter et en parler avec lui à la pause. Donc au total, entre les doctorants d'entreprise et les doctorants qui sont dans le lab, l'écosystème de Vinci, c'est à peu près 70 doctorants, 70 chercheurs qui sont à explorer leurs thématiques appliquées à nos projets de bâtiments et d'infrastructures. Donc ça fait un contingent qui est maintenant significatif. Dernier point à aborder dans mon intro, c'est la thématique du jour, évidemment. On parle d'IA, on parle d'efficacité énergétique. Alors je l'ai dit, l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 40% des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est un sujet qui est vraiment clé quand on parle de décarbonation ou de réduction de l'empreinte énergétique. L'énergie, je vais enfoncer des portes ouvertes, ça reste un sujet qui est toujours et encore plus d'actualité. Ce week-end, on se demandait par exemple combien de temps il allait falloir pour un retour à la normale au Qatar pour la production de gaz naturel liquéfié, sachant qu'il y a des sites énergétiques qui ont été touchés, ne serait-ce que la semaine dernière, à l'occasion de la guerre en Iran. Donc on est vraiment sur des sujets qui sont de plus en plus prégnants, qui n'ont pas forcément à chaque fois le même nom, mais qui sont toujours très en lien avec l'actualité et puis avec les enjeux auxquels on fait face dans nos travaux de recherche. Alors aujourd'hui, on va voir à travers un panel d'intervenants très complémentaires la réalité de l'efficacité énergétique dans les projets. Donc ça, ce sera surtout la partie
Vinci Énergie, un peu le retour d'expérience terrain. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique des bâtiments là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle? On va aussi ensuite explorer comment l'IA peut être utilisée à court et moyen terme pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments à travers quelques exemples concrets. Je ne vais pas bien sûr tous les lister, mais les grands enjeux qu'on va avoir dans les usages de l'IA, c'est déjà accompagner les usages. Un bâtiment un bâtiment neuf, par exemple, dans lequel on se chauffe à 24 au lieu de 20 degrés, bah, vous allez avoir des dérives de consommation de 50, voire même 100% dans le cas de bâtiments très performants. Donc l'usage est encore plus important quand on a des bâtiments très performants que d'ajouter 5 ou 10 cm d'isolant. Et c'est là que l'IA peut intervenir. C'est également intéressant pour trouver des optimums technico-économiques de bouquet travaux. Ça, c'est ce que présentera Ayoub. On peut aussi parler de meilleur rapport qualité-prix des travaux d'efficacité énergétique. Et puis enfin, c'est aussi là des travaux qui seront présentés par exemple par l'Université de Bordeaux, des outils qui permettent de détecter des anomalies par exemple de fonctionnement des bâtiments. Puis il y a bien sûr plein d'autres points à explorer que je vous laisserai aborder dans les différents échanges. En tout cas, l'approche, la thématique conjointe à tout ça, c'est comment finalement on utilise l'IA pour améliorer, je vais citer M. Robillard, l'expertise métier. Voilà, donc on n'est pas sur l'IA boîte noire, on est vraiment à travailler sur l'IA et connecter l'IA aux différentes expertises qui sont développées dans le cadre du lab et plus largement des travaux de recherche. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, je voulais passer la parole à Jean-Noël Galvan, qui dirige ADIM. Donc c'est le regard du maître d'ouvrage à ADIM en Nouvelle-Aquitaine. Nous dire quelques mots de ce que c'est qu'ADIM. Et puis Jean-Noël, c'est aussi l'animateur du Club Pivot. Donc c'est l'instance de gouvernance de Vinci en Aquitaine. Et donc il a aussi un regard très transverse à la fois sur Vinci et puis sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Merci à tous et puis à tout de suite. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je suis donc Jean-Noël Galvan. Moi, je suis le directeur d'ADIM. ADIM est une filiale du groupe Vinci, une filiale immobilière, donc qualité de maître d'ouvrage. Dans le groupe Vinci, vous avez deux outils immobiliers. Vous avez Vinci Immobilier, le bien nommé, qui est un promoteur plus classique qu'on a l'habitude de voir, et ADIM qu'on voit peut-être un peu moins souvent, qu'on connaît peut-être un peu moins. On est plutôt un outil que moi j'aime à comparer à des outils de société d'économie mixte, aménageurs du territoire, opérateurs de gros ensembles. On a fait un projet juste en face, tout le projet de Brazza avec l'UCPA Sport Station, le joli parking rose qui fait toujours un peu parler, etc. etc. Donc on fait des morceaux de ville. Et évidemment que dans ce cadre-là et dans notre rôle un peu de maître d'ouvrage, et le clin d'œil qu'on faisait sur la notion d'animateur de club pivot, c'est que dans le groupe Vinci, on a aussi énormément de compétences. Vous en allez en voir quelques-unes aujourd'hui, mais c'est pas un Vinci Day, au secours. Mais le fait est que dans le groupe, on a pas mal d'agrégations, pas mal de PME qui se complètent. Et mon travail, en effet, c'est de faire un peu de synergie entre tous les patrons de ces métiers qui sont parfois très, très différents et que je vous avoue pouvoir découvrir quelquefois tous les jours. Concrètement, aujourd'hui, si on peut juste mettre la slide d'après, je voulais vous parler du point de vue du maître d'ouvrage. J'ai juste une slide de décor. Je voulais vous partager les réflexions du maître d'ouvrage dans ce travail que vous menez sur les stratégies IA, sur les stratégies économie d'énergie, en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que dans notre métier, je vous les retraduis rapidement, on fait du logement, du bureau, des hôtels, bref, tout ce qui participe à créer de la ville. On fait aussi historiquement, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, ces stratégies de partenariat public-privé qui ont changé de nom, qui s'appellent aujourd'hui des contrats de performance, bref. L'image que je voulais vous montrer, c'est un projet qu'on vient de livrer récemment, qui s'appelle Les Cimes. C'est un projet de bureau qui est au pied de la gare, au pied du pont de la Palombe, pour ceux qui connaissent, juste derrière la gare, côté Belsier. C'est un projet de 12 000 m² de bureaux qu'on a conçu en plein Covid et qu'on a livré il y a une petite année, un peu plus, maintenant 2 ans,
opération labellisée R2S, Ready to Service, ça a son sens aussi et vous allez comprendre pourquoi. Je ferai des échos à cette présentation avec mes propos d'intervention. Aujourd'hui, dans cette stratégie d'économie d'énergie et d'IA, nous, le maître d'ouvrage, quel est notre job? Notre job, c'est de répondre à un besoin d'un client. On ne construit pas les logements, les bureaux pour Vinci, hein, on les fabrique pour un tiers, pour un investisseur. Et la vraie question, le premier enjeu qui nous concerne, c'est de se dire, d'abord, on est dans un champ concurrentiel. C'est pour ça que j'ai un peu hésité ce matin à vous donner un peu les clés de nos stratégies, parce que j'espère qu'il n'y a pas de promoteurs concurrents à moi dans la salle, j'en ai pas vu. Non, je blague un peu, mais en effet, c'est comment est-ce qu'on est meilleur, que nos concurrents. Pour faire ce projet, on était 12 promoteurs en concurrence, et on l'a gagné. Deuxième élément d'enjeu pour nous, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce projet, il faut qu'on soit capable de dire au client, on va te le livrer dans 4 ans. Comment est-ce qu'on est bon dans 4 ans? Comment est-ce qu'on anticipe ces stratégies-là dans le temps? Et tout ça nous amène aussi sur un autre levier. Ce bâtiment n'est qu'un point d'étape. Aujourd'hui, dans la stratégie que nous développons, c'est de dire construire. Je ne vais pas dire que ça n'a pas beaucoup de plus-value. Tous les bureaux d'études qui sont là me jetteraient des pierres parce qu'il est de plus en plus compliqué justement de concevoir ces bâtiments. Mais pour autant, on est tellement millimétré dans un cadre normatif qui est aujourd'hui de plus en plus exigeant que la valeur économique des bâtiments, tous les petits copains, les FH, les Bouygues, etc., on construit tous pratiquement de la même manière, pour ne pas dire au même prix. L'improvisation ou la liberté cadrée par les normes n'est plus très grande. Où est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Et c'est pour ça que je faisais ce clin d'œil sur la notion des partenariats publics-privés, c'est sur la gestion et sur le pilotage des bâtiments. Aujourd'hui, on veut raisonner de plus en plus dans l'approche client sur du travail en coût global. Et c'est là où vous me voyez arriver un peu avec mes gros sabots sur l'importance de piloter notamment une conception avec une agrégation de compétences qui va aussi intégrer le besoin demain de gérer ce bâtiment. On ne livre plus le bâtiment et on s'en va, on se sauve, en particulier au regard des engagements énergétiques qu'on aurait pu prendre. Et donc, dorénavant, comme on le fait très bien dans le public, dans le privé, aujourd'hui pour nos clients privés, on souhaite amener des offres en coût global. Je m'engage sur un prix pour construire ton bâtiment, mais je m'engage surtout dans la durée sur ce que va coûter ton bâtiment. Et donc, c'est des sujets que nous regardions peu, et on le disait en introduction, l'aspect, généralement, un client regardait, combien va me coûter mon bâtiment, au mieux, quel va être le loyer nécessaire de ce bâtiment. On oubliait, on le regardait peu ou pas, le montant des charges. On savait que c'était une donnée d'entrée invariante qui s'imposait à nous tous, mais la crise qu'on a vécue et qu'on continue de vivre nous amène à nous intéresser de plus en plus, justement, à tout le travail de progrès qu'on a à faire sur la maîtrise de ces charges. Le coût du bâtiment, il est maîtrisé aujourd'hui, la maîtrise de ces charges ne l'est pas, et là, il y a des facteurs de progrès considérables. Et évidemment que l'IA, et évidemment que la data vont être stratégiques dans cet aspect-là pour nous. Autre enjeu que je voulais vous partager, c'est qu'on veut aussi des bâtiments qui soient serviciels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bâtiment, on le construit pour 50 ans, il faut qu'il soit évolutif, sécable, réversible, tout cela bien entendu. Mais mieux, c'est comment aussi, grâce à la data, grâce à l'IA, on va permettre que ce bâtiment, on puisse, là encore, le piloter pour ramener un peu de rémunération complémentaire, parce que business is business, il faut que notre client à qui on a vendu ce bâtiment, il retrouve aussi un intérêt à nous choisir. Donc au-delà d'avoir parfaitement maîtrisé la construction et son pilotage, mieux si demain, grâce à l'IA, on peut lui amener des réflexions de, de service avec, par exemple, c'est ce qu'on a fait sur les CIM, et je vois Yael Larose là, du bureau d'études Les Sismore qui est dans la salle, qui a conçu toute cette stratégie-là, c'est de savoir comment est-ce que les salles sont occupées ou pas. Est-ce que toutes mes salles de réunion, je peux les externaliser, je peux permettre à d'autres de rentrer? Est-ce que je les chauffe pas?
Est-ce que mes voitures qui vont venir dans le parking, est-ce que je m'en sers en smart grid? Est-ce qu'elles se déchargent ou est-ce qu'elles se rechargent? Est-ce que je participe à l'économie globale du projet? Et tout ça, est-ce que je sais le monétiser? Comment est-ce que je pilote le confort d'usage de mon bâtiment à la tram, 1,80 m, au poste de travail, par le smartphone, qui fait que, là encore, j'optimise grandement le pilotage énergétique de mon bâtiment. Pour information, ce bâtiment consomme moitié moins qu'un bâtiment décret tertiaire d'aujourd'hui. On est à moins de 50 kWh par mètre carré sur ce bâtiment, parce qu'on le pilote. Toujours dans une stratégie aussi low-tech, hein, on n'est pas non plus dans des usines à gaz, comme ceux qui ont quelques cheveux blancs comme moi ont démarré avec la HQE à l'époque, avec des volets qui se levaient, qui se baissaient tout seuls, on n'avait plus la maîtrise de son bâtiment, c'était pas le sujet. Et le dernier évidemment sujet que je voulais partager avec vous sur les enjeux d'un maître d'ouvrage, c'est évidemment l'impact environnemental de notre bâtiment, qui sont de plus en plus des exigences très très fortes de nos investisseurs. Amener une solution qui se réalise avec en plus un faible impact environnemental, ça veut dire de la maîtrise énergétique. Donc, une fois que j'ai dit ça, moi je ne vais pas vous donner les solutions, puisque je paye les bureaux d'études et les ingénieurs pour nous amener toutes ces solutions, mais je vais vous partager justement pour pas dévoiler ce que mes collègues vont présenter, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont justement à l'œuvre sur ce projet. Les points de vigilance en question. Ça veut dire, pour arriver à ces enjeux-là, c'est comment est-ce qu'on maîtrise la data, la fiabilité de la data, la fiabilité du capteur, mais aussi la fiabilité de celui qui le pose. Parce qu'on a la chance de faire des métiers magiques qui se font avec la main. Construire ce bâtiment, on l'a fait à la mano, avec des vrais gens, quoi. Hein, l'IA ne va pas nous le construire à notre place. Donc il faut que là aussi, cette complémentarité de compétences, comment est-ce que la compétence, elle a aussi cette compréhension de dire que non, je ne vous emmerde pas à poser le capteur truc-muche au bon endroit, faites attention, parce que si demain j'ai de la data qui n'est pas fiable, c'est la mort du petit cheval. Et mieux, c'est que vous voyez aussi arriver de plus en plus une stratégie de valeur dans cette data. Ceux qui demain vont capitaliser ces data, c'est pour ça que je parlais des PPP, on gère aussi avec Yael Larose, mais je ne voudrais pas que ça soit non plus que sa journée, mais les 12 MDSI, les maisons départementales de la santé et de l'insertion du département depuis 8 ans, dans le cadre de ces anciens PPP. Aujourd'hui, on a collationné une somme de data qui est absolument stratégique pour aider le département à faire des choix sur ses usages, sur ses pilotages, sur où est-ce que j'engage des travaux, où est-ce que je ne les engage pas. Donc demain, celui qui va aussi collationner cette data, ces bases de données, sera un véritable avantage concurrentiel. Évidemment que ce qu'on cherche aussi en qualité de maître d'ouvrage, c'est justement ces compétences d'analyse. C'est bien d'avoir de la data, mais comment je l'analyse? Et là, on pourra échanger longuement sur l'intérêt de l'IA là-dedans, le commissionnement, les engagements, bien entendu. Mais aussi, mon client, il a besoin de quoi réellement et qu'est-ce que je peux lui amener de plus? Donc c'est le design aussi de ces solutions nouvelles, de cette innovation. Moi, vis-à-vis de mes concurrents, mais vis-à-vis de ce que je vais pouvoir compléter et amener vis-à-vis de mon client. Et enfin, je terminerai par là pour ne pas être trop long. Il n'y a pas d'argent magique, ni public ni privé, au secours, pour ceux qui l'ignoraient. Tout ça aussi doit s'inscrire dans une stratégie de retour sur investissement. Le projet ici, on a pu, avec un surcoût d'investissement d'à peine 1%, avoir un retour sur investissement en moins de 4 ans. Je parle d'énergie uniquement, par cette stratégie de pilotage, par cette conception intégrée depuis le départ. Donc en conclusion, on est croyant pratiquant de cette stratégie de l'IA, bien sûr, avec quelques points de vigilance, quelques prérequis, c'est-à-dire des équipes pluridisciplinaires engagées toutes en même temps, surtout pas silotées, à la fois ceux qui vont devoir construire, concevoir, mais ceux qui vont devoir gérer l'immeuble. Le projet, on le conçoit tous ensemble et en même temps. Parce que si on s'installe dans du séquentiel, on va droit à la catastrophe et on sait qu'aujourd'hui, les réglementations nous amènent à tellement d'itérations qu'il est nécessaire que toute la chaîne de pilotage et de gestion de ces projets soit à la manœuvre. Et j'insiste donc aujourd'hui sur le fait de dire que pour nous, les gros leviers d'amélioration résident demain dans justement le pilotage de ces bâtiments. Les construire, je ne vais pas dire qu'il n'y en a plus, mais
on voit qu'il y a encore beaucoup d'améliorations et d'avantages à travailler le pilotage. Voilà pour ce que je voulais rapidement partager avec vous ce matin. Merci beaucoup Jean-Noël.